Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir si cette personne pense faire avancer votre relation, donc ou la situation, peu importe finalement dans quel type de relation vous êtes. Ça peut être passer à l'étape supérieure, donc ça peut être se déclarer, ça peut être emménager ensemble, ça peut être avoir d'autres projets. Donc on va voir si c'est dans les intentions de cette personne et puis surtout comment cette personne compte s'y prendre pour faire avancer les choses. Alors, pour vous aider à choisir, on a en premier la plume avec le 71, en deuxième le miroir avec le 24 et en troisième le chaudron avec le 42. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la plume. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. J'ai quand même celle-ci qui avait sauté, qu'on va sortir. Bon. Pas fou, pas fou. Alors, pour moi, on est sur une relation où la personne à qui vous pensez a mis un terme, d'accord? Là, on n'est pas juste dans une... Ça peut être une prise de distance, mais j'ai l'impression quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus franc, hein. En tout cas, il y a eu quelque chose d'assez définitif à un moment. Peut-être qu'entre-temps, la personne et vous avez toujours de légers contacts, mais pour la majorité d'entre vous, on parle d'une personne qui est vraiment sortie de votre vie, hein. D'ailleurs, vous avez peut-être pas vu le truc venir, pour le coup. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui a été assez soudain de votre point de vue, et vous avez du mal à faire le deuil, d'accord? Alors, j'ai différents stades là quand même, hein. J'ai certaines personnes qui sont encore vraiment dans des énergies de j'y crois, je sais que c'est la personne qui est faite pour moi, je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie et que ça sera pas autrement et que je veux construire ma vie avec cette personne. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus ouais, je sais qu'on a un lien particulier, je sais que c'est l'homme ou la femme de ma vie, mais je sais aussi qu'aujourd'hui je ne dois pas attendre après cette personne. Voilà, c'est la petite nuance, hein. Il y a quand même une certitude sur l'importance du lien, sur le fait qu'il y a quelque chose à faire ensemble, sur une relation particulière. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, si vous avez, vous reconnaissez là-dedans, il y a des parcours flammes jumelles, ok, c'est pas forcément pour tout le monde, mais si ça vous parle, tant mieux, sinon vous laissez de côté. Et j'ai quand même deux personnes qui sont en train de... Et c'est pour ça que celle-ci qui a sauté, je l'ai ressortie. En fait, elle s'est retournée et j'ai continué de brasser, mais elle m'a happée, on va dire ça comme ça. Les énergies, enfin les comportements miroirs, hein. Je pense que vous avez énormément déjà... Alors en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez quand même souffert l'un au contact de l'autre parce que ça a réveillé des blessures l'un chez l'autre, notamment avec ces comportements miroirs, c'est-à-dire que sans faire exprès, votre manière de vous comporter tape sur les insécurités de l'autre et la manière de se comporter de cette personne a pu vous réveiller des peurs, des choses comme ça. Et
même si je ne doute absolument pas que c'était quelque chose de merveilleux, que vous vous entendiez bien et qu'il y avait beaucoup d'amour, ça a rouvert des blessures, ça a fait des moments qui n'étaient pas agréables, en plus de cette séparation qui a dû être un peu compliquée à gérer. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment le sentiment de deux personnes. C'est comme si votre, je vais pas dire votre destin était lié, parce que voilà, mais il y a un fil qui vous relie, ok? Il y a quelque chose qui ne peut pas être coupé si facilement, mais il est temps que chacun de vos parcours se fasse séparément dans la matière. Parce que là, vous êtes tous les deux en train de vous reconstruire. Moi, j'ai vraiment cette énergie, là, je la ressens en convalescence, vous voyez? Chacun est en convalescence de son côté. Vous êtes en train de vous régénérer, de réparer des choses, et ce travail doit être personnel. Alors, vous manquez énormément à la personne à qui vous pensez, hein. Visiblement, l'absence est très très dure à vivre. On est quand même dans une résignation, des énergies de deuil et de je subis tout ça. Mais voilà, on est... Chacun d'entre vous est en train de se guérir. On va dire ça comme ça, de se reconstruire. Bon, en tout cas, on parle d'une personne avec qui vous n'avez visiblement plus de contact. Peut-être encore légèrement, mais la majorité, voilà, c'est pas ça. Ok, on va aller voir donc du coup si cette personne compte faire changer les choses, les faire avancer, et si oui, comment. Bon, c'est pas étonnant, hein. Pour le moment, on est, je vais pas dire dans une absence de sensibilité, parce qu'il y a cette énergie de deuil qui est très tenace, qui est très prenante, qui est très lourde, cette absence que vous laissez. Pour autant, on est sur quelqu'un qui se sert de son intellect, de son pragmatisme pour gérer son émotionnel. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un de contrôlant. On est sur une personne qui, aujourd'hui, ne prendra pas de décision émotionnel quant au fait, par exemple, de vous recontacter ou de revenir dans votre vie. On est sur une personne qui se repose sur le pragmatisme, et même si normalement le roi d'épée, on va dire, quand il est bien aspecté, il est assez juste dans son analyse, il est assez pertinent. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va plutôt se servir du pragmatisme pour alimenter son raisonnement, pour alimenter ce qu'il ou elle, enfin, ce qui irait dans son sens, quelque part. C'est-à-dire, je ne compte pas reprendre contact maintenant parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Je n'ai pas changé d'avis, je ne suis pas prêt ou prête. Ou alors, en plus, qui suis-je pour reprendre contact? Après ce que j'ai fait, cette personne ne voudra pas de moi. Vous voyez, il y a un fond de vérité là-dedans, mais ça encourage la peur de cette personne qui aujourd'hui, visiblement, a quand même besoin de mettre de la distance. Donc pour le moment, moi j'ai quelque chose d'assez statique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est plus dans la réflexion, dans on étudie les possibilités beaucoup plus qu'on se prépare à l'action. Ouais. Encore dans les épées. Hein. Alors, on est sur une personne qui a un petit peu de... Alors, de mauvaise foi, d'égoïsme. Alors, c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où c'est pas quelqu'un qui s'en fout complètement de ce que vous pouvez ressentir et de ce que vous pouvez subir ou du mal que il ou elle a pu vous faire, mettons par cette séparation ou cette prise de distance. C'est plutôt quelqu'un qui utilise, on va dire, son intellect pour aller dans son sens. C'est assez... particulier, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont très bonnes pour s'auto-convaincre de certaines choses. C'est-à-dire que, et généralement, c'est des esprits qui sont brillants, justement, c'est des personnes qui sont très intelligentes et qui vont être capables de relier les points qui les intéressent pour aller dans le sens de leurs idées, de leurs émotions, du moins celles qu'ils ont envie de laisser, de suivre. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, aujourd'hui préfère laisser les choses comme elles sont en étant un peu égoïste et va se retrancher derrière le « oui, mais de toute façon, je ne fais rien de mal puisque cette personne n'a pas besoin de moi ». Si je le fais, à la limite, je me sacrifie moi dans mes envies pour que ce soit mieux pour lui ou pour elle. Vous voyez? Et là, on est un petit peu dans cette volonté de se projeter pour ce qu'il y a de mieux sur le long terme. Sauf que cette projection, elle est orientée en fonction de nos peurs et on tire les traits qui nous intéressent. C'est-à-dire que c'est plus facile
pour cette personne d'être de mauvaise foi sur certains points, c'est-à-dire que c'est mieux pour vous, que vous ne souffrez pas et que vous allez retrouver le bonheur, par exemple, plutôt que de se dire « Ok, bah, j'ai pris cette décision pour me protéger moi et j'en fais souffrir la personne que j'aime, et du coup c'est horrible, je suis quelqu'un d'horrible. » C'est compliqué à vivre comme ça. Donc pour le moment, non, on est sur quelqu'un qui ne souhaite pas du tout faire bouger la situation. Hein. Mm. Vous voyez, dès qu'il y a une espèce de mouvement, ouais, c'est assez représentatif, je trouve. Dès qu'il y a une espèce de mouvement de volonté de se dire que peut-être sur un malentendu, et là c'est la souffrance qui parle, hein, quand l'émotionnel, la souffrance, la volonté de vous recontacter, de revenir, parce qu'on pense à vous, etc., parce que vraiment votre absence se fait sentir, quand on a ce truc qui revient à la surface, qu'on se dit, on commence un petit peu à y croire, à avoir cet espoir de se dire que peut-être que quelque part, un avenir est possible, peut-être que, après tout, avec tout ce qu'on a vécu, ça peut être pardonnable, ou on peut reprendre les choses, recommencer, avec cette énergie du magicien. Tout de suite, on a ce 2 d'épée qui, hop, on bloque. On préfère ne pas avoir d'espoir, on préfère tuer l'espoir, on préfère... Et là, on revient dans le mental. Encore une fois, le mental, c'est une manière pour cette personne de se dissocier de son émotionnel, de le voir avec un regard plus lucide et donc du coup moins atteint au niveau émotionnel, donc que ce soit moins douloureux. Donc cette personne a de temps en temps l'envie de refaire bouger les choses, de reprendre contact, de faire avancer, et tout de suite ça va être non, je me prépare au pire, ça ne fonctionnera pas, donc je suis dans une impasse. Je ne préfère ne rien faire. Donc là, non, on est sur une personne vraiment qui est au point mort, qui ne veut pas faire changer les choses, qui ne veut pas les faire évoluer, Il y a une espèce de combat intérieur, mais aujourd'hui, c'est vraiment le mental qui prime, la raison qui prime, et on est dans quelque chose qui est complètement statique pour le moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec le miroir. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. D'accord. Bon. Mes pauvres, vous êtes désespérés, vous êtes à bout. Il ou elle est en train de vous rendre chèvre. Alors, là pour le coup, cette guidance, je comprends pourquoi vous êtes dessus. Hein. Bon, alors, il ou elle veut faire avancer les choses. Ok. Il ou elle est sincère dans sa démarche. On est sur une personne qui voit un avenir avec vous, qui a envie de s'investir. Mais, oh là là, ça tourne autour du pot. Hein. On a J'aime bien cette énergie parce que je la trouve ultra... comment dire ? Je vais pas dire polyvalente, mais elle a énormément de subtilités qui peuvent... j'adore ce jeu de toute façon, mais je trouve que celle-ci a énormément de subtilités qui vont pas s'exprimer du tout de la même manière. Et là, ce que je ressens, c'est que, ok, on a 2 personnes, voilà, l'énergie de base, ça va parler de sincérité, d'avenir, potentiellement d'engagement. Et là, ce que je ressens réellement, c'est ce petit truc de l'air de rien. Voilà, l'air de rien, je fais mine de pas être intéressée. L'air de rien, on se donne la main. On fait l'impression, on essaie de donner l'impression que, voilà, que y a pas grand chose. On a cette espèce de nonchalance qui cache quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus engagé, mais voilà, on ne veut pas se brusquer. Hein. Donc on est sur une personne qui vous fait peut-être galérer depuis un petit moment. Alors peu importe de quelle situation on parle, ça peut être
Encore une fois, emménager ensemble, faire des projets d'enfants, ça peut être se mettre en couple de manière aussi basique que ça peut être se faire présenter à la famille, aux proches, rendre la relation officielle aux yeux de tous, peu importe. Hein. On est sur une personne qui est dans cette optique-là, quelle que soit votre envie, votre volonté de faire évoluer la relation, mais on n'est pas pressé. On tourne autour du pot, peut-être que vous voyez une évolution, hein, quelqu'un qui fait des efforts, etc. Mais il y a cette volonté quand même de prendre son temps, de ne pas brusquer les choses. Et vous, moi je vous sens à bout, quoi. J'ai l'impression de voir, vous voyez, vous êtes là, et puis vous êtes avec votre copine là, et puis oh, mais tu sais pas ce qu'il m'a dit encore, mais j'en peux plus, mais il bouge pas, mais il m'a dit ça, mais après il m'a ignoré, et puis en fait après il a fait 3 pas en arrière, il m'a dit le contraire, mais j'en peux plus moi, mais je peux plus, je comprends rien, vous voyez, moi je vous vois comme ça, je vous vois pas spécialement déprimé, en mode en train de pleurer, etc., mais plutôt épuisé et frustré, mais je comprends plus rien, j'en ai marre, il bouge pas, hein, c'est un peu, voilà. Tu comprends pas là, il m'a invité au resto, ça y est, il m'a dit j'ai besoin de te parler, je me suis dit ça y est, je vais avoir la nouvelle, et le gars en fait, il m'a parlé qu'il avait qu'il avait pêché un poisson d'1 mètre de long, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de son poisson? Vous voyez, c'est un peu ça, l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est le truc de complètement frustré de c'est quand qui bouge son cul, enfin il ou elle, hein, je pense ça parce que là c'est des femmes, mais voilà. Et du coup, effectivement, au niveau de cette relation, on est à ce point clé, on ouvre la porte, on ne l'ouvre pas, on tente pas, on regarde autour, on a envie, mais on est sur cet instant avant de le faire, vous voyez? Donc vraiment, la tension au maximum, hein, tous les yeux rivés sur le joueur ou la joueuse qui va faire son coup décisif. C'est un petit peu ça, mais la personne en question, elle est en train de regarder les papillons. Donc voilà. Ok, bon, on va mettre un terme à ce suspense. Est-ce que cette personne veut faire bouger la situation, pense le faire prochainement, et surtout comment? Oui! Mais alors, encore une fois, hein, on est dans des énergies... On n'est pas dans un as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est on y va, on s'en fout. Bon, peut-être pas à ce point, mais vous voyez, il y a ce truc très feu, très enthousiasme, très passionnel. Là, on est dans un as d'épée, c'est-à-dire, oui, mais... Oui, mais je veux bien. Oui, je veux un nouveau projet, je veux avancer, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit contrôlé. Il faut que ce soit sécurisé. Il faut que j'ai réfléchi à tous les tenants et les aboutissants, à tous les paramètres extérieurs, à tout le contexte. Ok. Et voilà. Et du coup, pas de précipitation. Tant que, voilà, la bataille n'est pas assurée d'être gagnée, tant que je n'ai pas reçu les comptes rendus de tous les éclaireurs pour me dire combien il y a d'ennemis en face, sur quel terrain on va combattre, quelle va être la météo, qu'est-ce qu'ils ont comme force, eh ben je bougerai pas. Donc, on est encore sur ce climat, je vais pas dire qu'il va bouger un moment, mais qui va rester immobile un moment, mais quand même. Hein, on est vraiment dans l'intention est là, mais... Et moi, je sens une sorte de déresponsabilisation. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que de ma faute non plus. Je veux dire, à un moment, voilà, moi, j'ai envie... Et là, on va chercher les excuses. J'ai envie qu'on emménage ensemble, mais ma situation financière ne me le permet pas. Alors que techniquement, ça fait économiser des sous, mais c'est pas grave, on a décidé que ce serait cet argument. J'ai envie qu'on se mette en couple, mais d'un autre côté, tant que j'ai les enfants à la maison pour les vacances scolaires, je préfère qu'on remette à plus tard, parce que c'est pas de ma faute. Vous voyez, on est un peu là-dedans quand même, hein. Dans des... On veut, mais ça dépend pas de nous. C'est vraiment pas de notre faute. Hein. Ouais. Voyez, on est dans une espèce de... Le 7 d'épée, c'est pas une énergie qui est toujours très cool, et qui est assez difficile à appréhender parce qu'elle a beaucoup de nuances. Mais de base, c'est quand même une énergie assez sournoise. C'est un voleur, quelque part, qui s'en va avec un butin. Ça peut avoir des connotations très négatives. Moi, là, ce que je ressens, c'est pas tant qu'on veut s'accaparer
quelque chose, c'est pas qu'on pense à son propre bénéfice, c'est un peu plus subtil que ça. Ce que j'ai, c'est plutôt le sentiment de vouloir cacher ses intentions tant qu'on ne les mettra pas en action. Vous voyez, toujours dans cette optique un petit peu de... Je sais que la comparaison n'est pas des plus glamour, mais parfois les relations de couple ou la séduction, ça ressemble à un champ de bataille. Chacun avance ses pions, on attaque, on contre-attaque, on défend, etc. Et vous voyez ça comme un jeu de stratégie, un jeu de société par exemple. Tant que cette personne n'est pas sûre de son prochain coup, il est compliqué, ou du moins il serait mal avisé de montrer ses cartes. C'est un petit peu ça. Tant que ça ne dépend pas de ma volonté, tant que je suis immobile, tant que je ne fais pas avancer les choses, j'ai envie de garder mes intentions pour moi. Ce qui peut être, pourquoi vous en avez marre et vous en pouvez plus, parce que je pense que cette personne quand même, parce que vous voyez à quel point on est dans le contrôle, on n'est que dans des épées, hein, on est sur quelqu'un qui est un peu psychorigide. Cette personne doit se laisser aller, probablement avec vous de temps en temps, vous dire des choses qui vont dans le sens que vous espérez, et tout de suite après reprendre le contrôle, donc soit avoir des mouvements de rejet, soit faire des pas en arrière, ce qui fait que vous êtes frustré et que vous en pouvez plus, mais parce que on est dans cette volonté de ne cacher ses intentions tant qu'on ne peut pas les mettre en œuvre. Donc, on ne veut pas que vous puissiez vous douter qu'on va dans cette direction-là. Donc forcément, c'est tout ou rien, et ben vous êtes dans le rien. Hein. Alors ensuite... Ouais. Et là, on est dans l'émotionnel, du coup. Ça y est. Voilà. Donc là, on a le mental, vous voyez, qui est très très fort, qui prend le dessus, ici, je dois mettre mon plan en place, tant que j'estime que les facteurs sont contre moi, en gros que les étoiles sont pas alignées, je n'avancerai pas, et tant que je n'avance pas, je cache mes intentions. Et là, on est dans la partie émotionnelle. Pourquoi, en fait, on ne souhaite pas, pour le moment, on reste bloqué dans cette position d'attente? Parce que l'émotionnel, il est encore enfoui. Visiblement, la chose que vous demandez, quelle qu'elle soit, construire un foyer, emménager ensemble, vous mettre en couple, c'est lié à quelque chose de traumatique pour cette personne. On est sur quelque chose qui a été enfoui par rapport au passé, qui a fait énormément de mal à cette personne, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ou elle n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire que les excuses qu'on se trouve ici, pour moi, sont des excuses dont on est assez convaincu. Pourquoi? Parce que on a tellement enfoui notre émotionnel, on a tellement enfoui nos blessures, notre traumatisme, quel qu'il soit. Ça peut être, par exemple, si vous voulez emménager avec cette personne, imaginons, cette personne, la dernière fois qu'elle a vécu avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Je sais pas, il y a peut-être eu des violences, il y a peut-être eu le couple qui, du jour au lendemain, fonctionnait bien, et le fait de vivre ensemble, ça a cassé complètement le couple. Il y a peut-être la personne qui l'a foutu dehors. Vous voyez, on est face à quelque chose de traumatique, et aujourd'hui, en fait, imaginez emménager ensemble avec quelqu'un, ça fait le lien avec cet événement. Sauf qu'on l'a tellement enfoui que on sait que ça nous fait peur, on sait que ça nous met mal à l'aise, mais comme on n'a pas envie d'aller fouiller pourquoi et qu'on ne sait pas mettre le doigt dessus, on va se retrancher à des excuses matérielles et des excuses pragmatiques. De j'ai pas la situation qu'il faut. Voilà, tu veux faire un enfant, oui non mais attends, t'imagines, moi je suis pas en CDI pour le moment, on n'a pas assez d'argent, et puis ça fait que 3 ans qu'on est ensemble, on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on va essayer de trouver des excuses qui vont être un peu bidons, mais qui vont nous rassurer parce qu'elles vont expliquer notre mal-être, plutôt que d'aller chercher dans ce qui est plus enfoui. Hein, parce que là, c'est vraiment très très maîtrisé et encore une fois très contrôlé. Donc pour le moment, et c'est ça qui est problématique, c'est que pourquoi on est à ce point de climax où on veut faire bouger les choses mais on n'y arrive pas, c'est que la volonté, elle est là. On a envie de faire avancer, mais on est tellement bloqué en intérieur que tant qu'on n'aura pas déverrouillé tout ça, même avec toute la meilleure volonté du monde, on va rester dans cette espèce d'évitement et de procrastination à tourner autour du pot, parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Donc on a envie, mais pour moi on n'est pas tout à fait capable encore de faire avancer les choses. Voilà.
Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le chaudron. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Bon. Alors là, on est emberlificoté dans un truc. Une espèce d'amitié amoureuse. Mais alors, je dis emberlificoté parce que c'est pas... je sais pas comment dire ça sans que ce soit... Enfin, pour que ce soit bien compris. C'est une amitié amoureuse qui n'est pas douce. Dans le sens où... j'ai pas l'impression que ce soit deux personnes, par exemple, qui ont petit à petit développé des sentiments avec beaucoup de tendresse, d'empathie, d'affection. C'est peut-être le cas, mais c'est pas ça qui prédomine. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelque chose, en réalité, de très passionnel. Il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup de réceptivité. On est bloqué dans ce schéma. Alors, quand je dis amitié amoureuse, ça peut être vous avez peut-être pas le titre amitié, mais c'est quelqu'un avec qui vous voyez, pour moi, où il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'entre-deux. On peut pas dire que vous fréquentiez cette personne, par exemple, et où il y aurait, mettons, du charnel, mais vous n'avez pas l'appellation couple. Pour moi, c'est quelque chose où il y a énormément de désir parce qu'il ne se passe rien au niveau du physique. Ok ? Il n'y a pas de bisous. Il n'y a pas de charnel, il y a peut-être des câlins de temps en temps, des petits caresses sur la main, des choses comme ça, mais on n'a pas franchi cette limite qui fait qu'on sortirait officiellement de l'amitié, ou du moins on s'engagerait vers quelque chose qui est différent. Vous voyez, on n'est pas du tout... Alors, la relation est très ambiguë en elle-même, mais comme cette limite physique n'a pas été franchie, et ben on peut pas dire qu'on se fréquente. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais on se retranche derrière ça. Et pourtant, il y a tellement de réceptivité, il y a tellement d'envie, des deux côtés, hein, de désir, de cette volonté de franchir cette limite, mais on ne le fait pas. Donc voilà, ça bouillonne. Hein, vraiment, c'est assez... c'est assez compliqué votre truc, parce que la tension est à son comble aussi. Pas de la même manière que l'autre tas, le tas 2, mais c'est bien... ça ressemble un peu, hein, de toute façon, au niveau des énergies. Mais ouais, et moi j'ai surtout ce truc où vous en pouvez plus, hein, non plus. Vous avez vraiment envie que ça bouge parce que quelque part vous avez ainsi besoin d'être rassuré. Je pense que vous ressentez les choses, vous savez, il y a des gestes ou des actions qui font que vous savez que cette personne tient à vous, mais comme cette limite physique n'a jamais été franchie, quelle qu'elle soit, vous doutez, en fait. Et c'est normal de douter, surtout que voilà, il y a des gens qui sont... des énergies très féminines, donc vous pouvez être une femme ou un homme avec une énergie féminine, avec cette sensibilité de rapport à soi, de si cette personne ne craque pas, ou si cette personne ne franchit pas le pas, si je ne suis pas désirée, parce que du coup vous associez ça à un manque de désir, c'est peut-être que je ne lui plais pas, et donc vous remettez en question tous les autres petites preuves, les autres gestes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les moments de affectueux, les mots, je sais pas, les projets communs, les moments passés ensemble. Pourquoi ? Parce que bah, vous vous raccrochez à ça, et c'est aussi, je pense, une manière de ne pas vous faire trop d'espoir pour être déçu. Voilà, mais non, l'envie est là. Hein. Ok.
Ouais, donc pour moi, bon, bouger la situation dans votre cas, ce serait soit franchir ce cap physique, soit ben, basculer sur une relation sentimentale ou au moins le fait qu'on se fréquente. Hein. Alors, oh là là, c'est que des gens qui sont pas pressés, hein. Ouais. Alors, c'est moyen. Il y a une espèce de zèle, hein, de volonté, de perfectionniste. Hein. Voilà. Faut que ce soit bien fait. Faut que si on doit bouger la situation et on est plutôt d'accord pour le faire, ça ressemble beaucoup au tas numéro 2. Hein. Je serais pas étonnée que vous ayez hésité entre les deux. J'ai cette énergie, voilà, de vouloir bien faire les choses et de prendre son temps, mais c'est aussi pour moi une espèce de procrastination et donc d'évitement. Hein. On est un peu dans je veux que tout soit parfait et donc tant que ce n'est pas parfait, voilà. Tant que je ne suis pas sûre d'être victorieux, tant que ce n'est pas parfait, je ne préfère pas, ce 4 d'épée en dos, ça ressemble vraiment au tas numéro 2. La seule nuance que j'ai, c'est que le tas numéro 2 parlait des peurs qui empêchaient d'avancer. Là, on est plus dans, alors vous me direz, c'est un peu la même chose, mais dans une volonté d'excès de sécurité. C'est-à-dire que il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a dû avoir. Pour moi, vous êtes peut-être l'étape après le tas numéro 2. Il y a dû avoir des peurs chez cette personne, il y a dû avoir des blocages qui font que cette situation est arrivée à ce stade, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions et d'émotions refoulées. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans la peur du changement, quelque part. Ouais. Ah, il y a aussi des blessures liées au passé, hein. Mais pour moi, j'ai plus... Ouais. C'est assez subtil la différence, mais pour moi, on est sur une personne qui a eu, on va dire, des traumas, d'accord? Qui a fini quand même par les transcender à votre contact, ok? C'est-à-dire que, en fait, ce qui a freiné cette personne par le passé n'est pas ce qui freine cette personne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on avait peut-être une peur de l'engagement, on avait peut-être une peur de se mettre dans une relation sentimentale, la peur de dire clairement qu'on est amoureux ou amoureuse parce que peur de perdre quelque chose. Ça, on a réussi à le régler. D'accord, faut dire ce qui est, on est beaucoup moins dans le trauma, on est beaucoup moins dans les angoisses du passé, dans les blessures. Aujourd'hui, ce qui freine, c'est un autre sujet, c'est la peur de perdre ce que l'on a aujourd'hui. Parce que c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mauvaise conception. Comment vous dire ça? En gros, c'est comme si le fait de passer de votre relation à un autre stade, c'était changer ce que vous êtes. Cette personne vit ce changement comme un deuil. C'est-à-dire que c'est comme si vous... Je sais vraiment pas comment exprimer ça. En gros, aujourd'hui, on va prendre les petits accessoires, les métaphores. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes le poisson bleu. C'est-à-dire que vous êtes un ou une amie de longue date ou pas, quelqu'un sur qui on se repose, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un en qui on partage des choses, quelqu'un pour qui on éprouve quelque chose de très très fort. Et c'est comme si le fait de vous demander de changer la relation, c'est-à-dire de passer à une relation plus assumée où l'on se fréquente ou alors on est en couple, c'est comme si de ce poisson bleu, vous alliez passer à ce poisson noir. La réalité, c'est que vous ne changez pas, vous allez être la même personne, mais dans la tête de cette personne, c'est comme si ce poisson bleu, il était perdu. Ce que vous aviez, ce côté pilier, rassurant, allait être remplacé par quelque chose d'autre. Au lieu d'une évolution, c'est-à-dire que le poisson bleu, ça reste le poisson bleu, mais il change de place, on a l'impression de le remplacer et donc de devoir dire au revoir à ça. Et ça, on ne veut pas.
On n'a pas forcément de peur d'être rejeté à ce stade. C'est qu'on a peur de vous perdre, mais sans la peur du rejet. Vous voyez, c'est très particulier. On a vraiment peur que... et le pire, c'est que c'est irrationnel parce qu'on sait que vous allez pas changer. On sait que la relation, elle va changer un petit peu, mais que ça va pas non plus changer du tout au tout. Et pour autant, on ne peut pas s'empêcher d'assimiler ce changement à la mort de ce que l'on connaît et donc à la perte de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, on a tellement peur de ça que on hésite, en fait. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre, je vous avoue, pourquoi on fait cette association de devoir, comme vous dire au revoir et accueillir une autre version de vous dans notre vie. C'est une espèce d'amalgame qu'on a construit, peut-être pour se protéger à un moment, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et qui fait qu'on est très précautionneux. Donc pour moi, cette personne pense, alors à la limite vous êtes en des soldats, ou pense réellement faire bouger la situation. Par contre, on est dans une espèce d'excès de zèle. On est un peu dans un schéma d'évitement, mais plutôt quand même, on veut tellement bien faire les choses pour que ça ne change pas trop que on se perd un petit peu là-dedans. C'est un petit peu particulier. Je vous dirais que ça peut bouger. Alors assez rapidement, tout est relatif, mais que c'est une personne qui va essayer peut-être de sortir le grand jeu ou d'en faire un petit peu des caisses pour que ça passe bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, ou vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.